Lecture histoire, la sorcière du grenier. Il était une fois une famille pauvre mais joyeuse, la famille Carabistouille. Le père Gaston était un homme grand et mince, avec une moustache en guidon de vélo. Il était toujours de bonne humeur et aimait raconter des blagues. La mère, Gertrude, était petite et ronde, avec des cheveux bouclés et un sourire chaleureux. Elle était douce et aimante, mais avait un faible pour les farces. Leur fille, Lily, était une adolescente espiègle, avec des taches de rousseur et des cheveux roux en bataille. Elle adorait les aventures et avait un rire contagieux. Leur fils, Titi, était un petit garçon curieux avec des lunettes rondes et des cheveux blonds en épi. Il était intelligent et toujours prêt à découvrir de nouvelles choses. Un jour, la famille Carabistouille trouvèrent une vieille maison à vendre à un prix dérisoire. Ils décidèrent de l'acheter, ravis de pouvoir enfin avoir un toit sur la tête. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la maison était hantée par le fantôme d'une sorcière. Marguerite, qui vivait dans le grenier. Marguerite avait été tuée par un chasseur de sorcières il y a 200 ans et cherchait à effrayer les nouveaux occupants pour les faire fuir. Jadis, Marguerite était une gentille sorcière, mais lorsqu'elle fut tuée par un chasseur de sorcières, elle décida de se venger et de faire peur à toutes les personnes qui viendraient vivre dans sa maison. Les enfants, Lily et Titi, commencèrent à entendre des bruits étranges venant du grenier. Un soir, alors qu'ils étaient dans leur chambre, ils entendirent un rire sinistre. Lily chuchota à Titi. « Tu as entendu ça? On dirait un fantôme. » Titi répondit. « Allons voir, peut-être que c'est une farce de papa. » Ils montèrent discrètement au grenier et découvrirent Marguerite, le fantôme de la sorcière. Marguerite, furieuse de voir des intrus dans sa maison, décida de leur faire peur. Elle fit apparaître des ombres menaçantes sur les murs, fit grincer les portes et fit voler des objets dans la pièce. Les enfants, terrifiés, coururent se réfugier dans les bras de leurs parents. Gaston et Gertrude, inquiets pour leurs enfants, décidèrent de monter au grenier pour affronter le fantôme. Gaston, armé de son courage et de sa moustache en guidon de vélo, cria « Qui ose effrayer ma famille? Montrez-vous !» Marguerite, surprise par leur audace, décida de changer de tactique. Elle commença à leur jouer des farces rigolotes. Elle fit apparaître des araignées en plastique dans leurs chaussures, transforma leur lait en jus de citrouille et fit léviter leurs jouets. Un jour, Gaston trouva une grenouille en plastique dans son café. Il éclata de rire et dit « Ah, Marguerite, tu es vraiment une farceuse !» Gertrude, quant à elle, trouva des moustaches dessinées sur tous les miroirs de la maison. Elle rit et dit « Marguerite, tu as un sacré sens de l'humour !» Les enfants, quant à eux, commencèrent à parler avec Marguerite. Un jour, Lily demanda
« Pourquoi tu nous fais peur, Marguerite ?» Marguerite répondit « Parce que vous êtes des intrus, petite crotte de bique !» Titi, amusée, répondit « Mais nous ne voulons pas te chasser, bave d'escargot. Nous voulons juste vivre ici. » Marguerite, touchée par leur innocence, décida de continuer à leur jouer des farces amusantes plutôt que de les effrayer. La famille Carabistouille s'amusait tellement avec les farces de Marguerite qu'ils décidèrent de rester dans la maison. Marguerite, touchée par leur gentillesse et leur joie de vivre, devint leur amie et continua à leur jouer des farces amusantes. Si tu as aimé notre histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Kémi Kids et de mettre un pouce bleu. À bientôt!